un balado Radio-Canada audio. Un autre truc, pas avoir de cochonnerie dans le fridge, pas avoir de biscuits, pas avoir d'affaires qui traînent qui sont trop faciles à manger. Fait que en éliminant ça, tu sais, j'ai une fringale, allons voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Ah, il y a des carottes et du brocoli. Fuck! Hey, ça fait mal au cœur, à la tête, à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait. Mais pas proche d'arrêter tout de suite. Ça fait mal. Oui, madame, oui, monsieur. Sorte de sentiments, d'émotions. Des réservoirs jamais assez, qui secouent ça 7 jours sur 7. Ça fait mal. Pour mon petit diaphragme. Sur l'aérobie, toi, pis ta femme. C'est temps-ci se déhancher ses drums. Au point que pas besoin de mise en forme. Ça fait mal. Là, on fait partie d'une expérience, hein, si je comprends bien. Bienvenue chez nous. Merci, c'est beau. Ouais, je découvre ça aussi, moi, chez nous. T'es jamais venu? Non, je n'étais jamais venu ici. C'est le 7e étage de la nouvelle tour de Radio-Canada. C'est beau. Hey, la vue qu'on a d'ici. Ça donne envie d'aller jogger. Ça hein? donne envie d'aller courir. Ouais. Il y a le pont qui est juste là, le pont Jacques-Cartier. Puis ça, j'adore courir sur le pont Jacques-Cartier. Tu le fais-tu des fois? Tu sais que j'ai jamais couru sur le pont Jacques-Cartier. Il est le fun. Tu sais pourquoi? Il branle quand les camions passent. Ouais. Dénivelé un peu en plus en montant. Ouais. Puis après ça, quand tu es rendu au milieu, là, c'est un cadeau. Là, c'est une descente. Jusqu'à l'île Sainte-Hélène. Puis ça, c'est fantastique. Mais t'as pas peur au vélo quand tu cours? Parce qu'il y en a qui roulent en Ouais, mais il y a des... je sais, j'en faisais partie. Ah oui, de ceux qui roulaient comme des épais, là. Ouais, mais ils ont mis des S, là, où est-ce que ils sont obligés, tu sais, comme des petites barrières. OK. Ce qui fait que quand tu cours... Puis à quelque part, il y a quelque chose de... Tu sais, tu cours du côté de ceux qui viennent vers toi. Je sais pas, il y a un respect. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si ça se peut même, un respect entre coureurs et cyclistes. Peut-être dans le cas d'un pont, ouais, parce qu'il n'y a personne qui a envie de mais c'est passer fantastique par-dessus bord. Mais le S, là, est-ce qu'il n'empêche pas les gens qui ont des vélos avec, mettons, un truc de bébé, ouais, c'est compliqué, là. Un chariot, là, ça doit être compliqué. C'est compliqué, ouais. Mais tu sais quoi, c'est pour notre sécurité, Bruno. C'est important, ça. Oui, je peux comprendre. Hey, je trouve ça tellement weird. Là, cool, hein? Premièrement, on s'est parlé, je sais pas combien de fois dans notre vie, au téléphone. Oui. Notre relation est au téléphone. Elle est pas mal au téléphone, Ouais. oui. Ben, comme toutes tes relations outre-Atlantique, I guess, là, tu sais, je veux dire. Depuis un an et demi, depuis mars 2020, moi, toutes mes relations étaient au téléphone, à part avec ma copine. Ouais. À nous autres, on était isolés solides, là. Ah, Tu sais que dans les derniers mois que j'étais en Thaïlande, on pouvait même pas sortir courir sans le masque. Fait que tu courais avec un masque. Ben, là, non, je courais pas avec un masque. Ouais. Puis, comme le soir, il y avait Un couvre-feu. un couvre-feu, on pouvait pas courir le soir, il fallait courir le jour avec un masque. Fait qu'imagine courir quand il fait comme 35. Ah oui, avec c'est un ça. masque. Ouais. Tu sais, non, c'est pas agréable. Fait que nous autres, on courait dans le parking chez nous Pour vrai? parce qu'on pouvait enlever nos masques. Fait que Mais tu courais dans un parking? Fait que tu sais, tourner en rond dans un parking pendant des mois, là, ça rend fou. Ça rend fou raide. Et là, moi, il fallait que je me prépare en plus pour le Haricana, que je m'en venais courir ici. Dans ton sous-sol? Fallait que je me prépare pour le tournage que je m'en venais faire. Fallait que je sois en forme parce que là, tu l'as pas remarqué, là, mais je suis pas Ah, t'es shapé, man. T'es shapé. T'es arrivé, là, puis t'as changé ton T-shirt, là. J'ai l'impression que tu l'as changé juste pour te mettre en bédaine. Puis là, moi, je regardais au loin, puis de mon œil droit, je te voyais en bédaine. Je me disais, bon, j'ai attendu ouais. que tu regardes de mon côté. Ouais. Ah ouais, non, mais t'es mangé de marde quand même. Puis là, je me disais, ça donne espoir, pareil. Puis c'est même pas une joke On que je peut te être dis. vieux puis en shape. Merci beaucoup. Merci. Mais je me disais, Colin, quand même, tu sais, ça va, là. On a du jeu encore, là. T'sais. Puis, tu sais ce que ça m'a fait passer? Ah, c'est presque chiant, ça. Non, c'est pas. Hey, c'est un plus, ça, mon gars, parce qu'on est tous vieux, là. Moi, je suis le bord de la fin aussi, là. Tu sais, je vais avoir 42, là. Arrête. Puis, ouais, c'est dégueu. Puis, 40, c'est le nouveau 25, là. ouais, non. Moi, à 40, écoute, j'étais tellement en vie. Là. De 40 à maintenant, là, ça n'a pas arrêté. Là. Ouais, mais j'ai l'impression que ça n'a pas arrêté jamais, là. Peut-être, ouais. Non, il y a un bout de mou à un moment donné. Là, tu sais. Ouais. Tu sais, comme je te dis, t'étais en bédaine tantôt, là, avec ta petite shape, là. Puis, je me suis demandé, t'as-tu toujours eu une shape? T'as-tu toujours été en shape de même? Parce que, tu sais, on t'a quand même vu souvent en bédaine, là, dans la vie, là, à la fin du monde. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent. Puis, tu sais, je disais, t'étais peut-être pas shapé comme tu l'es là, mais as-tu toujours été en forme? Toujours.
j'ai toujours été relativement en forme, moi. Ouais? J'ai toujours fait du sport. Mais là, je n'étais pas en shape du tout il y a 6 mois. Là. Je c'est faisais pas vrai, là. 74 kilos. J'étais Tu pèses combien, là? uni, là. Tu sais. Ouais. Là, je pèse 67. Fait que moi, c'est parce que, regarde, je vais t'expliquer, c'est bien simple. C'est que pour le tournage que je m'en venais faire, ça me prenait un six-pack. T'es-tu sérieux? Ouais. Mais c'est quoi ce tournage-là? Je vais Oh. finir par le savoir, maintenant? Ça fait 3 fois qu'on en parle, puis les 3 fois, c'est un angle différent. Ouais. Mais l'angle sportif du tournage, OK, Ouais. c'est que je devais avoir un six-pack pour faire une joke. Ouais. Rien que toi. Une joke. Puis je peux même t'en compter si tu veux. Ouais. OK? Ah ouais, c'est ça, j'avais. Parce que je suis pas sûr que ça en valait la peine. C'est parce que je retrouve Guy Jodoin Ouais. après beaucoup d'années dans l'histoire. Et puis en se rencontrant, évidemment, on lutte nu. Dis-moi que t'es surpris. Et Ah, ça va faire du bien, c'est pas vrai. oui, Ouais. avril 2022. Et là, je me déshabille devant Guy et Guy me regarde puis il me dit « Eh ben, t'es ben trop fit. C'est même plus drôle. » On va voir comment ça passe. Tout ça pour ça. Puis est-ce que Guy s'est mis tout nu? Ben oui. Ouais, wow. On avait des petites poches de thé. Là. Ben oui, pour cacher le... Je sais pas si les gens connaissent peut-être pas ça. Là. C'est comme un sac. Ben, Que t'attaches tu sais, au dos. les gens connaissent pas C'est ça. moi non pire plus, qu'être c'est pire qu'être nu. Mais être nu sur un plateau, c'est hyper compliqué. Je savais pas ça. Être complètement nu. Qu'est-ce que Il tu veux? faut que tout le monde signe une décharge comme quoi ils ont été exposés à de la nudité. Puis toi aussi. Tout, tu l'aurais fait, Puis là. c'est un salaire supplémentaire. Ah ouais? puis tout ça. T'es sérieux? Ouais. Non, je sais pas si je l'aurais fait. Oui. Ben oui. Et puis... Et puis là, ben, c'était pas simple. Là. Il y a 6 mois, moi, je pèse 74 kilos. Il faut que je vienne ici. Il faut que je me prépare à la fois pour le tournage et Le Haricana. pour le Haricana. C'était pas une très longue course. C'était quand même 65 km. Fait qu'il fallait qu'en même temps que je sois Fit. shapé, Ouais. fit, il fallait que je travaille aussi le cardio puis la course à pied. Puis j'étais pogné dans mon petit parking. Fait que là, j'ai complètement changé ma façon de m'entraîner d'un seul coup en me disant, OK, là, ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'aille chercher du muscle d'une certaine manière. Puis en même temps, il faut que je... Que tu maigrisses. Faut que je puis maigrisse. Faut que je sois cut, tu sais. Fait qu'est-ce que t'as fait? Je suis allé voir comment faisaient les culturistes. Je me suis dit, eux autres, ils doivent avoir une réponse à quelque chose, c'est sûr. Parce que, tu sais, ils ont beau être gros de même. Ouais, mais ils ont la peau puis les muscles. Les muscles, ouais. Puis, tu sais, comment on travaille le muscle, eux autres, Ouais. ils sont en mesure de le savoir, c'est clair, tu sais. Et j'ai découvert une chose qui a vraiment changé ma vision de l'exercice en général, de l'entraînement, de tout. C'est que quand ils s'entraînent en gymnase, des fois, ils prennent lourd en maudit. Là, Ouais. tu sais. Puis ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu vois? Puis tu vois comment ils sont shapés. Là, Ouais. tu sais. Ils travaillent des muscles bien spécifiques du corps. Tu sais, il y a des mouvements que c'est juste pour travailler celui-là ou celui-là ou celui-là. Et ils établissent mentalement un lien avec le muscle qu'ils sont en train d'activer, qu'ils sont en train de travailler. Donc, ils se concentrent sur le muscle sur lequel ils travaillent de manière à l'activer correctement, puis de manière à avoir un mouvement qui est adéquat. Et puis, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter de faire les affaires de manière distraite. Il faut arrêter de faire les affaires de manière mécanique. Ouais. Tu sais, il faut vraiment prendre chaque mouvement, chaque exercice et le traiter comme pour ce qu'il vaut, pour ce qu'on veut travailler spécifiquement. Et puis, ça s'applique tellement à plein d'affaires. C'est que OK, il y a des manières de travailler pour bâtir le muscle. Il y en a qui vont à l'échec, là, tu sais, puis qui s'éclatent les veines. Ouais. Mais il y en a qui travaillent de manière à être capable de toujours récupérer suffisamment, puis de jamais en faire trop. OK? Puis ça s'applique à la diète aussi. OK. Tu vois-tu? Ouais. C'est juste dans cette information-là, j'ai fait, hey, moi, il faut que je change ma façon de faire. Il
faut vraiment que je me concentre sur ce que je fais puis que j'arrête de le faire en pensant que... Tu sais, moi, je suis un gars que au hockey, on mangeait des coups de bâton dans les fesses puis on faisait du stop and go. Puis on n'arrêtait pas jusqu'à temps qu'on vomisse sa glace. C'était peut-être pas la bonne façon de faire. Je me suis dit qu'il y a peut-être une manière dans le milieu ou en travaillant de façon plus spécifique, de façon plus réfléchie, d'être capable d'avoir un résultat, le résultat que tu cherches, pas un résultat comme random, là, tu sais, pas exploser comme un popcorn, là, mais d'aller véritablement chercher ce que tu veux travailler, là, tu sais. Fait que j'ai fouillé. L'Internet est formidable pour ça. Mais... Il y a plein de gens qui se contredisent. Oui, c'est ça, c'est que c'est formidable, mais en même temps... En même temps, tu veux être musclé, tu fais quoi? Ben là, tu vas voir qu'est-ce qu'ils font, eux autres. Il y en a beaucoup qui prennent des suppléments. Des suppléments. Fait que là, ben, tu veux pas aller dans les stéroïdes pour ça. Mais là, tu dis, ben, qu'est-ce que tout le monde recommande? La protéine, l'huile de poisson et la créatine. Créatine, ça je le lis aussi beaucoup, mais je sais même pas comme... Je sais même pas c'est quoi. On dit que ça fait perdre les cheveux, mais moi, j'y crois pas en tout. C'est pas vrai. T'es sérieux qu'ils disent ça? Oui. Bon, tu vois, ça me tente moins, là. Non, mais il paraît que c'est pas vrai. Ah, OK. OK. Mais tu sais, encore, c'est des études qui sont pas comme... Mais fait que toi, là, tu t'es dit, OK, protéines, huile de poisson, créatine. Oui. Et là, je me suis fait un programme d'entraînement qui repartait à zéro. Parce que moi, j'étais toujours in your face. Là, tu fais du triathlon, qu'est-ce que tu fais? Ben, je nage, je cours, puis je fais du bicycle. Le plus vite possible. Oui. Ben, il y a peut-être moyen de faire quelque chose supplémentaire, quelque chose complémentaire, quelque chose qui viendrait, justement, travailler ta résistance, travailler ton explosion, travailler, tu sais. Puis c'est pas... en refaisant toujours les mêmes mouvements, on s'ennuie, on s'use, puis on s'écœure. Et éventuellement. Tu sais, j'ai des chums, là, qui étaient des grands coureurs, des grands triathlètes, là. Ils ont lâché, ils sont tannés. Pourquoi tu lâches? Ben, je suis tanné de tout le temps faire la même chose. Ben, je dis, fais d'autres choses, tu sais. Puis là, comme j'aborde plus... En fait, je délaisse pas le triathlon, mais j'ai plus envie d'aller dans l'ultramarathon, là. Ben, il est moins question d'exploser que d'être résistant puis d'être solide. Fait que je me suis dit, OK, regarde, je vais travailler à résistance, je vais travailler à force. Et j'ai commencé avec, tout simple, body weight, le poids du corps. Le poids du corps. Des squats, des burpees, des jumping jacks, les élastiques. C'est formidable, les élastiques. Tu peux tout faire avec des élastiques. J'ai 3 élastiques dans ma valise, là. C'est un gym. C'est fou, hein? Ces élastiques-là, là, c'est parce que tu as une tension qui est constante et puis une résistance qui est croissante à mesure. Puis même dans le retour, tu sais, contrairement à des poids libres qui en fait, c'est la gravité. Tu peux juste tomber, exactement, alors que là, il y a une résistance qui... Alors que ton élastique, tu peux l'accrocher partout, je t'apprends rien. Et puis, j'ai bâti, à partir de là, un entraînement qui évoluait à chaque jour, à chaque semaine, mais à chaque jour, par exemple. Tous les jours? Ben oui, à chaque jour. Oui, parce que dans cette philosophie-là, dans la philosophie du rapport de la tête avec le muscle, tu sais, quand on dit... Moi, je fais longtemps que je n'ai pas fait du bicycle. Tu embarques sur le bicycle, tu es capable de faire du bicycle ou du ski. C'est une mémoire, Bien, la mémoire, c'est qu'à force de répéter quelque chose, il s'est fait comme une trail dans ton système nerveux entre ton cerveau et le bon muscle à activer au bon moment. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est aussi simple que ça, À moins qu'il y ait une rupture au niveau du système nerveux, là, ton corps va toujours se rappeler comment faire ces affaires-là. La même chose, je pense, pour le muscle lui-même. Moi, je suis quelqu'un qui croit à la mémoire du muscle. Que dans le noyau musculaire, à force d'en faire, il se crée comme des petites usines à protéines là, qui vont rester là, même si tu ne fais pas d'exercice. Puis qu'aussitôt que tu recommences, tu sais, toi, tu avais arrêté pendant que tu faisais de la télé. Puis là, je te vois, puis tu es en shape, en maudit. Ben, tu sais, j'ai recommencé à... Mais c'est parce que le corps, il sait. C'est difficile quand tu as recommencé. Tu sais, c'est une fois que tu kick in, à un moment donné, ton corps, il sait là, ce qu'il veut faire puis ce qu'il faut faire. T'sais. Puis est-ce que ton corps reprend
plaisir-là à le faire. Ouais, puis, tu sais, c'est drôle que tu me parles de ça parce que, tu sais, de la musculation, puis de changer l'entraînement parce que j'étais à la même place, mais exactement à la même place. Puis, tu sais, tu m'as parlé il y a longtemps du Muay Thai, de la boxe, tu sais, du kickboxing, puis tout ce que tu faisais beaucoup, tu sais, quand tu vivais en haut du Muay Thai Institute. Du Muay Thai Institute, Ouais. justement. T'sais. Puis j'ai commencé il y a 1 an et quelques, la boxe, que je fais régulièrement, tout seul dans mon sous-sol, mais je le fais avec un entraînement spécifique, des 40 minutes, là, des 10 rondes de 3 minutes qui sont divisées. Puis, je connaissais pas ça, puis c'est complètement autre chose. Là. Hey, tu le sais, là, quand tu fais de la course, là, tu penses-tu qu'il y a-tu quelque chose de plus différent que de la boxe? Quand tu fais ton petit jogging, là, puis tu sors pendant 45 minutes, 1 heure, faire du petit jogging sur de l'asphalte, là, puis après ça, tu t'arrives, puis là, il faut que tu mettes des gants, il faut que tu actives ton haut de corps. Complètement autre chose. Mais là, ton haut de corps, il te sert quand tu retournes courir en Exact. maudit, par exemple. C'est ça l'affaire. Ah oui, il tire, lui, C'est une là, autre là. patente, là. Tu comprends que, comme tu dis, à force de faire d'autres choses, tu t'écœures pas sur une patente. Exactement. Puis là, je suis en train de me dire, hey, tu sais quoi, j'aime faire ça, j'aime faire de la boxe, j'aime faire un peu de muscu parce que on en fait tellement pas beaucoup quand on fait juste de l'endurance, tu sais. On dirait que ton but, c'est d'être maigre, là, tu sais. Oui. Puis même pas d'être musclé, d'être maigre. D'être mec avec des grosses jambes Grand comme genre, ça. exact, tu sais. Ouais. Des esprits de jambon, là, Ouais. tu sais. Ce qui est correct, mais ce qui est un peu débile aussi, parce que tu sais, c'est comme quand tu regardes des gars qui font de la. Tu sais, qui sont super musclés du haut puis qui ont 2 petits cure-dents en bas. Tu te dis, ben non, il faut que ça soit égal. Ben ça va des 2 côtés, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé, puis ça fait. Écoute, là, on est quoi, là? Tu sais, là, on se parle en ce moment, fin octobre, début novembre. Ça fait 1 mois et demi, tu sais, que là, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai fini ma TV, je suis OK, là, ça, je fais, là. Tu sais, je fais ça 4, 5, 6 jours semaine, tu sais. Puis, fait que je le fais, puis je cherche des façons spécifiques de m'entraîner qui sont pas dans mes habitudes. T'sais. On n'est pas habitué là, de prendre de la protéine tant que ça. On n'est pas habitué, de la créatine, j'ai regardé pour la première fois, j'avais jamais regardé ça de ma vie. Là. Je me pose la question, mais on s'est jamais entraîné de même. On n'a jamais, en tout cas, moi, je me suis jamais entraîné comme ça. Faire de la musculation, comme tu dis, en écoutant de la musique, puis en faisant d'autres choses. Se concentrer sur le muscle à utiliser. Oui. Moi, je veux dire, tu me dis ça, je fais comme, ça m'intéresse, là, je comprends même pas ce que c'est, tu sais. T'as raison, tu me parles de ça, puis j'étais dans mon sol hier, puis je faisais un mouvement, puis j'écoutais un vieux Seinfeld, tu sais. Ah, gratte, la meilleure façon de se blesser, man. C'est ça. Sérieux. Oui. C'était épais, là, tu sais. Puis le même rapport avec l'alimentation aussi qu'il faut avoir. Fait- Moi, je pense qu'il est tellement important parce que là, on mange, on joue avec le téléphone, on écoute la télé, on lit, whatever. Ouais. Je pense que c'est parce que ça, pour avoir un six-pack, c'est bien simple. Tout le monde en a des abdominaux parce qu'on ne se tiendra pas debout sinon. Ouais. Et puis, il s'agit qu'il n'y ait pas de gras par-dessus le muscle. Exact, C'est tout. exact. Et pour qu'il n'y ait pas de gras par-dessus le muscle, bien, il faut que tu aies une alimentation qui est saine, puis il faut que... Puis je veux pas dire diète, parce que c'est pas des, Mais c'est des pas diètes. diète. On échoue tout le temps, Ouais. les diètes. Je pense qu'il faut juste revoir ce qu'on mange et puis s'impliquer dans ce qu'on mange. À partir du moment où tu le magasines, tu le prépares, tu l'as dans l'assiette, tu ne fais que ça, tu manges. Je peux être avec quelqu'un puis jaser, là, mais quand tu manges, tu manges. Ouais. Puis tu manges moins dans ce temps-là. Ah, je suis Si tu convaincu. manges distraitement, là, tu es comme tu te bourres la face. Et ne jamais manger à satiété, manger plus souvent que 3 fois par jour. Ouais. Manger 4-5 fois, ça c'est Ouais. le best. Et avoir beaucoup de protéines et puis essayer de manger des aliments qui prennent de la place, mais qui sont légers en même temps, qui sont low calorie, Ouais. là, tu sais, des épinards, du popcorn, Ah, ça, c'est... sans beurre, et, tu sais, là. Tu sais, des affaires qui te bourrent, Ouais. tu te sens bourré, mais tu sais, tu dépenses plus de calories que tu en consommes, donc forcément, tu Inévitablement, mais c'est de même que ça marche. tu sais. gottes. Mais pour être gotte, là, je peux te dire, Ouais. là, Dis-moi tout. je peux te dire que c'est extrêmement difficile. Ah Et oui? voilà. Tu peux pas t'imaginer le travail qu'il y a derrière ça. Pour arriver à comme 5-6% de Gras, pourcentage de gras, là, Ouais. il faut que, même les derniers jours, là, les culturistes, là, quand ils urinent, ils calculent la quantité d'urine
et ils reprennent seulement que 70 ou 75% de liquide pour compenser. Pour vrai? Ils se gardent en vie, là. Tu te couches le soir, là, tu dois avoir l'estomac qui crie famine. Et puis moi, j'ai coupé je me suis peut-être rendu à 10-12, là, peut-être 12. Et puis j'ai eu faim, j'ai souffert, là. Puis la faim, c'est quelque chose qui est bien difficile à contrôler. Un autre truc, pas avoir de cochonneries dans le fridge, pas avoir de biscuits, pas avoir d'affaires qui traînent, qui sont trop faciles à manger. Fait que en éliminant ça, tu sais, j'ai une fringale. Ah, allons voir ce qu'il y a dans le frigidaire. Ah, il y a des carottes et du brocoli. Fuck! tu rêvais de la Häagen-Dazs ou quelque chose. Puis là, tu sens pas tout de suite la récompense de ce que tu es en train de faire, mais quand tu commences à le voir dans le miroir, tu fais « OK, ça s'en va quelque part, ça, là. » Et puis là, moi, j'essaie de me chercher j'essaie de me trouver un mode de vie qui va me permettre de rester lean, C'est de dur, manger ça. à ma faim, Ouais. de faire des folies des fois, d'aller à la poutine ou de me taper un sous-marin, mais d'être capable de retomber sur mes pieds puis d'avoir une balance. Mais c'est tough, ça. C'est super tough, sauf que comme le rapport de la tête avec le muscle, de la tête avec les muscles qui effectuent comme la mémoire du muscle, comme toutes ces affaires-là qui vont ensemble, ça devrait pas être dur. Il faut pas que ça soit dur. Il faut que tu manges de manière à te satisfaire. Il faut que ça goûte quelque chose. Il ne faut pas que ça soit juste du poulet bouillu avec du brocoli steamé. Puis là, puis à partir du moment où tu es satisfait avec ce que tu manges, à partir du moment où tu as un rapport avec l'exercice qui n'est pas « Ah, encore aujourd'hui, si vous allez courir, man, ça me tente pas. » À partir du moment où tu te fais des programmes d'entraînement qui varient comme ce que tu cherches, là, tu es excité à chaque jour, tu travailles quelque chose d'autre, puis là, ça build, et puis tu te dis, si le lendemain matin, je ne suis pas capable de marcher, je suis raqué, ou je suis, OK, dans le cas d'un 100 km à la course, ou dans le cas d'un marathon dans le tapis, c'est compréhensible. Mais dans l'entraînement de tous les jours, là, on ne devrait pas avoir autant d'acide lactique dans les muscles. Le lendemain, là, on devrait être en shape. Énergisé. Énergisé, oui, exactement. Puis d'être capable de s'entraîner encore de nouveau pour être capable de faire fonctionner la machine. Puis, tu sais, tu pars d'en bas, tu retournes en haut, tu y vas. Puis la boxe, c'est tellement extraordinaire pour ça. C'est fou, ça. La corde, là, écoute, c'est partout, la corde, hein? C'est le corps, c'est les épaules, c'est les biceps, c'est les bras, c'est les jambes, c'est le souffle. Puis le cardio, il est fou, tu sais, la corde à danser, là, moi, ça... Puis taper d'un sac, là, ça paraît pas, mais ça essouffle en maudit. Moi, je te conseillerais quelque chose, par exemple. Ouais. Je te l'ai dit la dernière fois, tu l'as sans doute pas oublié. Tape pas trop fort. Trop fort. Moi, je me suis fait mal aux mains, là. Ouais. Puis il y a des matins, là, que les mains y ouvraient, là, comme ça. Ouais. Sérieux. Là. Ça sert à rien de taper fort. Taper fort, là, bang! En plus, là, ça te résonne dans la tête. Ouais. Peut-être tu tapes peut-être pas assez fort pour ça, là, mais... Ah oui, non, mais... C'est le monde qui tape fort, là. Ouais, t'es bien fin, mais... non, je te regarde, là. Tu es capable d'en mettre une, là, puis... Tu sais, avec tout ton poids, là... Mais ça, là, ça te résonne dans la tête, man. C'est des mini commotions à cérébrales. chaque fois. Ouais. Et puis, c'est pas juste de manger des coups. Donner des coups, ça secoue aussi. Fait que je te conseille d'y aller plutôt dans la précision, dans la vitesse, tu sais. T'en mets une bonne de temps en temps, parce que comme... Mais c'est un esprit drôle de sensation, parce que c'est rare que tu fesses dans la vie. Tu sais, je veux dire, à moi, pour vrai, tu sais, tu peux imaginer que tu fesses quelqu'un, mais je veux dire, ça arrive jamais que tu fesses quelqu'un. Tu sais, en tout cas, j'ose espérer que dans ta vie, tu fesses pas tant du monde que ça, tu sais. Fait que quand tu te mets des gants de boxe, puis que là, t'es sur un sac, puis tu fesses, c'est bizarre, là. Parce que c'est un mouvement qu'on imagine. Tu sais, c'est un mouvement de défense, c'est un mouvement de, à m'amener ici. Mais tu le fais jamais. Tu sais, jamais. Courir, Tu c'est passes normal. pas à l'action. Non, jamais. Fait que quand tu te mets des gants de boxe, puis que là, tu sais, comme, t'apprends à frapper, à un moment donné, comme, tu sais, il y a des petits mouvements où est-ce qu'ils disent, tu sais, là, vas-y à fond, tu sais, deux crochets à fond. Puis là, tu fais tes 2 crochets à fond. Et ce mouvement-là, tu l'as jamais fait de ta vie. Jamais. T'as jamais mis
le poids nécessaire pour que quelqu'un soit assommé. Dans ta tête, tu l'as mis peut-être. Et quand tu le mets comme faut, ton premier crochet, tu t'en rappelles. Ben hein? oui, Ton corps s'en rappelle aussi. Là. Si tu le mets pas comme faut, watch out. C'est fou raide. Au rotateur, là, ça fait mal. c'est spécial. Si tu le mets comme faut, là, wow. Tu sais, au début, là, quand Là, tu t'as quasiment envie d'avoir quelqu'un devant toi. puis Exact. faire, hey, je peux-tu l'essayer? Man, il y a quelque chose de complètement fou là, dans ça. Là, c'est la première fois que tu fais un crochet de gauche, en tout cas de ta main faible. OK? La première fois que tu fais un crochet de ta main faible, puis que là, quand tu fais ton crochet, tu as l'impression que tu vas te casser le poignet et que tu te disloques. Tu sais, tu fais comme, mon Dieu, tu te crois pas. Là. Non. Toute la shot, tu fais comme, mon Dieu, c'est une joke. Tu sais, je veux dire, si j'avais eu à me battre là, je serais mort. Tu sais. Puis quand, tranquillement, tu as la confiance, la musculature puis le mouvement pour que ce coup de poing-là... Le hook au foie, man. Tu sais, là, juste une swing, là, c'est comme, ah, mon Dieu, encore une fois, ce n'est qu'un sac de combat pour le fun, tu sais. Mais il demeure que ce mouvement-là, on le fait jamais. Puis on l'a jamais fait. Mais de le faire, c'est tellement satisfaisant. Et puis, il faudrait que tu ajoutes à ça, si le cœur t'en disait, comme tu as un sac chez vous, Ouais. c'est fantastique. Il faudrait que tu checkes du côté des coups de pied. Ben, mais les coups de pied, ça a l'air compliqué. va Muay Thai, man. C'est beau, les coups de pied de Muay Thai. Puis c'est puissant, là. Non, c'est pas si compliqué que ça. Non? Pied en avant, t'ouvres la hanche, tu lèves le genou, poum, ça rentre tout seul. Puis c'est pas avec le pied, c'est avec le tibia. Le tibia. Fait que t'as pas beaucoup de chances de te blesser. Ça fait mal, 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 ça fait moins mal. Ah, c'est comme engourdi. Ah, ça fait plus mal. Ça prend un moment, là. Puis ça, c'est le fun. Quand tu entends tes pieds, tes tibias rentrer dans le sac, là, poum, poum, poum. Yes! J'utilise une application que je me rappelle plus, j'en ai déjà parlé, tu sais, mais un moment donné, comme on était en pandémie là, l'été passé, là, j'étais à bout, puis là, j'étais allé faire de la boxe. Tu sais, je me rappelle, j'étais allé chez Canadian Tire acheter un sac de boxe. J'avais là, idée zéro là, quoi faire. Là. Mais je suis allé chez Canadian Tire, puis je suis allé m'acheter un, je sais pas, 70 livres, 80, je sais pas trop. Qu'est-ce qui t'a inspiré à aller t'acheter un sac de Ben, boxe? Parce qu'on en a parlé, OK. parce qu'à un moment donné, je avais envie de faire d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, j'étais là, hey, faut que je trouve un autre entraînement qui va me, tu sais. Puis je sais pas, ça me roulait dans la tête, tu sais. Fait que arrive chez Canadian Tire, m'achète le premier sac que je vois, là, 70, 80 livres. Écoute, j'appelle mon chum Maxime, je fais comme, hey là, je vais m'acheter ça, là. Qu'est-ce que je prends-tu 100 livres, je prends-tu 70? Puis il fait comme, ben, en arrivant chez Canadian Tire, clairement, on est en pandémie, il reste un sac. Tu sais, là, de tout un sac. T'attendais. Tu sais, que là, je fais comme, OK, je vais prendre lui. Que là, je prends lui, m'achète des gants. Je sais même pas c'est quoi les grosseurs de gants. Fait que là, j'en vois un, c'est écrit 12. Je fais 12, ça doit être ma grandeur. Je la mets. Je fais, all right. Ben là, j'avais pas ça au début du taping, je n'avais pas parce que, tu sais, hey, là, j'arrive chez nous, puis là, je commence à chercher sur YouTube, tu sais, puis j'ai des entraînements. Fait que là, j'accroche mon sac, puis je commence. J'haïs pas ça, tu sais, puis je trouve des entraînements sur YouTube de 30 minutes, 20 minutes, bien correct, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu sais, je continue mes recherches, puis je tombe sur une application, je sais que j'en ai déjà parlé ici, je pense, qui s'appelle Fight Camp. Fight Camp. OK. Super bien faite, vraiment bien faite. Tu sais, comme, qui coûte rien, parce que c'est aux États-Unis. Il y a un abonnement aux États-Unis, puis ici au Canada, visiblement, ils ne te demandent jamais de payer. Fait que tu utilises ça, puis merci, OK. Mais ils vendent un sac, ils vendent des gants, ils vendent tout. Puis là, je commence à m'informer, mais ils ne livrent pas au Canada. Puis là, j'ai une idée dans la tête, c'est ça que je veux. Non, tu vas aux États-Unis pour aller chercher. Je peux même pas, on est en pandémie. Ben oui. Mais là, je connais des gens aux États-Unis, qui est une de mes amies. Si je te fais envoyer mes affaires chez vous, peux-tu me les renvoyer? Hey, c'est un sac de boxe, là. Oui, c'est gros, là. C'est une carte gros. de Noël. Écoute, fait que mon amie Clara, que je remercie encore aujourd'hui, a fait tout ça pour moi. Ça m'a coûté, je sais pas combien en shipping, là. Ça m'a coûté plus que 200-300$ de shipping là, pour cette affaire-là. Là. Le prix du sac. C'était débile, là. Anyway, c'est installé chez nous et depuis ce temps-là, il y a des cours là-dessus, c'est fantastique, tu sais. Puis j'ai découvert, parce qu'à un moment donné, je m'inscris à leur groupe Facebook, je reçois un message d'un dude qui s'appelle genre Marc-André Chabot. T'as fait de même, OK? Il me dit, hey, j'ai vu que tu t'étais inscrit à notre groupe Facebook. Je parle de quoi tu parles, tu sais, comme il dit, je suis un fan de pornographe depuis longtemps, puis de la soirée, tout ça. On est deux gars de l'Université de Sherbrooke puis l'Université Laval à Québec, puis on s'est établis en Californie, puis on a créé cette application-là. C'est des Québécois. C'est des Québécois qui ont créé ça yeah. avec des entraîneurs de boxe un peu là-bas, tu sais. Puis
tous les trainers sont comme participants dans cette application-là qui développe, qui continue à se développer, qui va super bien. Puis là, ils t'ont dit, ça serait le fun que tu payes de temps en temps. Mais non, j'aurais dit, je disais, hey, by the way, je paye rien. Ils disent, stresse pas avec ça, là. Profite-en, c'est 5 aux States pour le moment. Puis, fait que je vais leur parler pour Grand Écart dans pas long, parce que ça me fascine de savoir comme des développeurs qui sont allés en Californie, qui ont décidé de créer cette application-là qui fonctionne vraiment bien. Il y a eu une demande de fou pendant la pandémie. Et c'est des cours de boxe, mais c'est aussi des cours de kickboxing. Fait qu'il y en a aussi, mais j'ai jamais pesé supplé pour le kickboxing. Ça me fait peur. Ben, ça va pas te faire peur. T'as peur d'être pogné avec ça pour le reste de tes jours? Non, je suis peur d'être très mauvais parce que j'ai pas une bonne... On est tous mauvais au début de ouais? Ben oui. C'est pas si on était tous bons déjà, ça serait plate. Là. On le ferait pas, ça vaudrait pas la peine. Mais qu'est-ce que le sac a de plus que le sac du Canadian Tire? Mais un sac, c'est un sac. Non, c'est ça. C'est que le sac du Canadian Tire, là, je me faisait mal aux mains. C'est un sac de béton? D'un sac de, je sais pas, de De sable, bois. je pense qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que c'était lourd, là? Un sac de... Il faisait mal, là. Celui-là, c'est un sac sur pied. T'sais? Fait que tu remplis quelque chose comme, je sais pas trop Parce que combien... les sacs de sable, il faut dire, il n'y a pas de sable dans un sac de sable. S'il y avait du sable, là, alors, ça ferait mal. C'est comme du... Je l'ai essayé. T'es sérieux? Je l'ai essayé. J'étais dans un... Vite, j'étais dans un camp où on allait construire des maisons en boue. Puis avec de la boue, puis du caca, puis du foin dans une place de hippie. Comme on fait tout le temps, là. Au nord de Chiang Mai. Puis moi, je commençais à boxer, comme on fait tout le temps. J'étais là pour 15 jours, puis moi, je faisais du Muay Thai assez intensément à cette époque-là. Puis j'avais amené mes gants, puis là, j'ai dit, tiens, je vais me faire un sac avec un... Puis là, j'ai pogné un sac de jute, puis j'ai ramassé du sable, puis je l'ai rempli de sable, en me disant, je pourrais le mettre debout sur quelque chose, puis je pourrais kicker dedans. Ah, que je me suis fait mal, man. C'était ridicule. Là. Puis, tu sais, il y avait comme de la petite roche. J'ai dit, c'est pas grave, je la sentirai pas. Oui, on la sent, on sent tout. Puis du sable, là, ça vient dur. Ça vient dur, c'est du béton, hein? Ben oui. Parce que dans les sacs de sable, effectivement, c'est des motons de tissu, tu sais, ou de genre d'affaires de... Parce que j'allais ouvert pour en enlever, puis ça fait mal. Là. Et là, chez mes hippies, j'avais mes gants, mais là, sur Internet, ça intéresse quelqu'un, allez voir Buakau, c'est un boxeur de Muay Thai thaïlandais. Il kick un bananier. L'arbre. Il kick. L'arbre, il casse. Parce que le bananier, il faut savoir, c'est un peu... C'est un peu spongieux. Fait que moi, je pars du camp, on a un petit break, fait que je sors, je m'en vais dans le champ, je vois un bananier qui a l'air un peu mal en point, là, je veux pas en tuer un vrai. Fait que là, je m'installe, puis là, pow, hey, ça marche. Mais là, je mets bien plus de coups bout à corps pour le faire tomber. Puis là, il commence à plier. Puis là, les deux petits garçons de la madame, ils arrivent, puis ils font... Why are you killing the banana tree? Là, je fais, shit, ma journée commence bien chez les... Puis là, je dis, is it dead already? Là, il dit, yeah, I will tell my mom. Puis là, je dis, non, gars, va pas dire ça à tes parents, c'est correct. Regarde, voulez-vous vous amuser avec des gants de boxe? Là, les deux petits, ils parlent, j'ai prêté le gant de boxe. La mère, elle revient, plus tard, elle dit, c'est-tu toi qui as prêté les gants de boxe à mes gars? Là, regarde, là. Là, il vient de frapper son frère, là, puis il saigne du nez, là. Bruno chez les hippies. C'était complètement... Il y a juste toi, man. Complètement raté, man. Il y a juste toi, cette histoire-là. Fait que j'étais en train de construire des maisons avec de la marde puis de la boue. Excuse-moi, mais là, ton sac... Non, mais là, ton sac, ton sac est meilleur. Le sac, c'est juste qu'il est sur pied, puis le pied, c'est le pied qui est plein de sable. T'sais. Le reste, okay. Là, t'as pas besoin d'accrocher ça nulle part. Rien, puis là, il est esthétique. Oui, c'est beau, il est blanc. Sac-là. Okay. Il est magnifique. Je trouve t'as qu'il fait plus dans mon l'impression que c'est quelqu'un. Oui, parce qu'il part de bas jusqu'en haut, tu sais. Ben, fait que, tu sais, c'est fou parce que, tu sais, on a commencé à jaser ensemble là, de faire 2 ans, au moins, plus que 2 ans. C'était avant, parce que c'était après-pandémie. Oui, ça fait au moins 3 ans, je pense. Ouais. Puis, on parlait juste de course, hein? Juste de course. Triathlon, course. Puis là, on parle de musculation, de bodybuilder, c'est fascinant, pareil, de savoir comment on est capable de... Tu sais, parce que quand on se parle d'un sport en particulier, on est tellement... En tout cas, à quelque part, moi, je suis tellement convaincu que c'est ça, que ce ne sera pas d'autre chose. Puis je sais pas si on s'ouvre ou on fait semblant ou on s'invente des histoires que ça va juste être ça notre vie, puis qu'on est un peu...
je sais pas, qu'on est dans notre rêve, là, qu'on va se concentrer sur ça toute notre vie, puis après ça, il n'y a rien d'autre d'intéressant, ou c'est parce qu'on se tanne, ou c'est parce que, je sais pas, on a envie on a envie de découvrir des affaires différentes. Je sais pas, tu sais. C'est parce qu'on finit par comprendre que tout est interrelié dans tout ça, mais on finit par comprendre que un peut aller avec l'autre et finalement qu'un ne va pas sans l'autre. Sans l'autre, hein. Ah oui, parce que, tu sais, on parle d'ultra-marathon, là. Moi, j'étais pas en mesure de bien courir quand je suis allé à Ricana, puis j'aimerais s'en parler parce que c'est c'est tellement une course fabuleuse, c'est des sentiers magnifiques, c'est une organisation exceptionnelle. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Ouais. Écoutez, inscrivez-vous tout de suite pour l'année prochaine. Je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit à un moment donné, le monde, il me dit, comment tu fais pour courir des grandes distances comme ça? Je m'inscris à une course. Puis après ça, il faut que j'y aille. T'sais. Fait que moi, je vous conseille, inscrivez-vous tout de suite à Ricana. Je voulais aller faire l'Ultra de Bromont aussi, mais j'ai pas pu, je suis en tournage. Mais c'est tellement une belle course, puis c'est tellement le fun de courir au Québec. Je dis courir. Je pouvais pas courir véritablement parce que j'ai une blessure à l'aine. Puis c'était 65 km. Fait qu'on est parti mollo, tranquille, puisque j'étais avec Joanne Rock et Anne Genet, qui, eux, ont couru le 160 deux semaines après à Bromont. À Bromont, hein. Mais eux autres, c'est des machines. Ça, non, mais ça, je veux le faire. Là. J'ai tellement aimé ça, courir au Québec. Là. Aricana était formidable. À la Malbaie, t'as couru partout dans le monde, tu sais. Oui, mais c'est pas... Le terrain n'est pas le même. Et ici, là, tu ne te traînes pas les pieds. Hein? Quand tu cours d'une trail au Québec, c'est une roche, une racine, une racine, une roche, une roche, une racine, une racine. C'est non-stop. Ouais. Puis ça, je disais à Joanne, j'ai dit, c'est technique, la trail ici. Ben, ils sont toutes de même dans l'est du continent, les trails. Ben, je fais, Colin, chez nous, c'est pas de même. C'est vrai? Moi, j'étais parti avec des bâtons, puis je m'en suis pas servi parce que t'as pas de place à implanter tes bâtons. Tu cours pas pantoute comme en Asie ici. Ouais. Là. Il va falloir que je me refasse un entraînement différent quand je vais revenir parce que vraiment, mon but, là, ça serait d'être capable de courir l'hiver là-bas puis de revenir me faire un triathlon, le triathlon de Montréal puis une coupe d'ultra, là. Ouais. Systématiquement, j'aimerais bien ça. Faire ça de façon là, sérieuse, là, regarde. T'es là, puis là, tu reviens ici, puis tu repars l'hiver parce que les courses recommencent là, en Thaïlande. Ils recommencent là. Puis t'es inscrit, là? Oui, déjà. À quoi? Je me suis inscrit à un 30 km trail le 9 janvier. Et puis, il va falloir que je le gagne ou que je fasse un podium parce qu'il faut que je tourne ça pour le show de TV dont je peux pas te parler. Ça me prend une image de Bruno sur le podium qui a gagné quelque chose avec le costume en question. C'est dommage parce que t'en as tellement gagné. Avec la série. Fait que t'as pas le choix. Fait que là, j'ai pas le choix. Puis là, je suis déjà en train de me mettre de la pression, puis c'est pas bon. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vécu cette pression-là, fait que je vais vivre avec. Ouais. Ça va être cool. Hey, mais revenons sur Aricana parce que j'ai l'impression que cette année, on en a vraiment beaucoup entendu parler. En tout cas, moi, je sais pas si c'est parce que je vogue là-dedans. Je sais pas parce que je me suis fait plus d'amis qui font ça. Je sais pas si puis de connaissances, mais j'ai eu vraiment l'impression d'en entendre beaucoup parler cette année. Puis tu m'avais généreusement inscrit aux 120 km Aricana. Oui. Puis je sais pas trop. Puis je travaillais. Hein, je me suis donné ça comme... une très, très bonne excuse. Je travaillais. Ouais. Cela dit, j'aurais jamais... Le 60, je l'aurais fait sans... Regarde, on l'aurait fait ensemble, là. T'aurais eu du fun, man. C'est clair. Parce qu'avec Joanne et Anne, on a peut-être couru une 15aine de kilomètres à course, là. Mais le reste, marcher, jogger. Parce que avec la face qu'on a, on rencontre du monde, forcément. Puis là, on les laissait passer. On jasait avec eux autres. À chaque ravitaillement, écoute, les ravitaillements au Québec, c'est génial. Pour vrai? Écoute, ben oui, tu manges des grilled cheese avec du bacon. Des grilled cheese avec du bacon au ravitaillement chaud. C'est trippant, là. Puis il y a tout ce que tu veux. Puis même du rhum. Hein? Premier ravitaillement. Il dit, Joanne, il fait, hey, il connaît tout le monde. C'est le mec qui sort une bouteille de rhum dans l'arrière du comptoir. OK, hey, tiens,
pour la route. Tabarnak. Fait que ça a été comme un pique-nique, notre affaire. Puis j'ai rencontré, mais vraiment des dizaines et des dizaines de coureurs. Et il aurait dû être plus nombreux. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde que ça, je te jure. Et pour avoir couru dans bien des endroits au monde, c'est une course d'exception. C'est vraiment une course. C'est une course fabuleuse. Tu sais que vraiment cool. L'année prochaine, théoriquement, je travaille plus les week-ends. C'est pas mal, tu sais, théoriquement, c'est fini. Fait que je vais avoir des week-ends, tu sais. Fait que ça va être ma nouvelle vie de pouvoir faire des affaires les fins de semaine. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ben, restons en contact quand il sera le temps, là. Ouais. Puis je commence à avoir des connexions, là. Mais je suis bien content je suis content que ce soit la fois qu'on se voit en vrai parce que t'es comme rendu un petit bodybuilder. Puis mon but, c'est d'accrocher là, ou de me rapprocher. Tu veux-tu voir mon six-pack? Hein? Ouais. Tu veux-tu voir mon six-pack? Ouais. Ça te tente, hein? Avoue que ça te tente. Avril 2022. OK. Avril 2022? Oui. Sur Tout TV, j'imagine? Oui. Extra? Je sais pas si c'est extra ou... On sait pas. Ça va être sur Tout TV. Puis y a-tu un nom, un titre? Je peux pas le dire. Une autre question, OK? Dernière. OK. Je veux dire, est-ce que ça va ressembler à ce que vous faisiez ensemble, Guy et toi? C'est pire. Ah, yes. On est allé dans des places là où je suis même pas sûr qu'on a le droit d'aller là. Écoute, si je prends tous les éléments qu'on a tournés là, séparément, c'est très, très, très bon. C'est weird, c'est drôle, c'est dans le tapis. Il faut juste voir quand on va les assembler si la sauce va pogner. OK. On le souhaite. Ah mon Dieu, ça m'excite bien gros. Merci. Mais merci Bruno. Puis tu me feras un régime, tu sais, comme de quoi manger. Je dis un régime, une diète, c'est pas une bonne affaire. Fais-moi une liste de quoi faire, de ce que toi tu as fait pour atteindre ça. Parce que je suis en route, là. OK. M'en viens, là. Ouais, ça va, là. M'en viens tranquillement, doucement, tranquillement. Tu vas avoir ton petit body speedo l'été prochain. J'ai assez hâte, man. Oh yeah. J'anime Bonsoir en speedo toute l'année. Merci, man. Santé. Merci, man. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.